Merci d'être là sur le canal de la Grande Controverse pour continuer à étudier avec nous. Merci de nous être fidèles sur ce canal. Merci de pouvoir continuer à regarder les vidéos, à pouvoir continuer à partager les études avec le maximum de gens possible. Continuez à le faire, chers et frères, chers amis. Dieu ne manquera pas de répandre sur vous ses plus riches ondes de grâce et de bénédiction du ciel, puisque si nous sommes engagés à chercher la vérité, si nous sommes engagés à l'étude de la parole de Dieu, Dieu ne manquera pas de répandre sur nous ses plus riches ondes de grâce et de bénédiction. Merci de nous être fidèles. Merci de continuer à regarder la vidéo, à partager avec le maximum de gens possible. Continuez à le faire, puisque nous devons atteindre beaucoup plus de gens possible. Nous devons sonder les Écritures chaque jour, puisqu'en elles, vous et moi, nous pouvons avoir la vie éternelle. Comme vous pouvez le constater, nous avons une liste très grande de sujets sur le canal de la Grande Controverse. Et la liste va encore agrandir, puisque dans les jours qui viennent, nous allons aborder une manche d'études prophétiques qui durera 4, 5, 6 mois. Donc, je ne sais pas, mais la liste des sujets sera vraiment grande. Nous allons étudier un grand nombre de sujets prophétiques en ce qui concerne les temps de la fin. Mais dans cette manche, dans cette série, nous étudions environ 12 à 13 sujets controversés, des sujets qui font rouler beaucoup d'encre, des sujets de discussion. Dans la dernière étude, nous avions abordé la doctrine de la dîme. Et dans la dernière étude sur le canal, nous avions abordé une question très intéressante, une question très sensible. Et aujourd'hui, nous allons aborder une autre question, un autre point de controverse. C'est le port de la voile dans certaines communautés religieuses pour les femmes. Bien pile ces religieux, chers et frères, chers amis, qui gagnaient, mesdames, yo gagnaient un voile sous tête yo, mesdames yo voilé. Tandis que bien pile l'autre secte non pas ouais ça, non pas joindre ça. Bien pile l'autre secte non pas joindre attitude ça. Tant que pour nous citer quelques sectes, en pile l'église dédiée, non ouais ça, non ouais mesdames yo porter voile. Et autre que secte religieux ça, non pas ouais l'autre secte religieux qui gagne même attitude là et fi porter voile. Est-ce que ça c'est un péché? Et est-ce que aussi ou pas porter voile là ça dérange? Et on regarde ensemble et port de la voile là qui ça l'était réellement et qui est-ce qui était concerné? Si nous regardons un premier texte qui est trouvé dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 5, à partir du verset 18, nous sommes capables de considérer le premier texte ça. Nombre chapitre 5, verset 18. C'est des pratiques que nous tous nous connaissons dans l'Ancien Testament et gagner des pratiques qui étaient ou pas de passer outre que eux-mêmes, ou pas de passer outre de eux-mêmes parce que c'est des pratiques qui étaient dans un contexte qui est bien déterminé, qui était dans un contexte qui est bien précis. Si nous regardons dans Nombre chapitre 5 et si nous considérons à partir du verset 16, il a dit que le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Verset 17, le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Verset 18, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Dans l'Ancien Testament, filles ont gagné attitude ça pour y porter des voiles et c'est ça que fait si nous regardons Nombre chapitre 5, lorsque une fille pose un acte sur le roi de pureté, sur le vol, sur la jalousie et le naziria, si une fille fait un acte de jalousie, les péchés, donc il était gagné
des sacrifices pour l'offrir, mais lorsque il arrive devant le sacrificateur a levé voile qui sous tête et puis l'a fait processus là pour que fille a trouvé le pardon. Mais dans le Nouveau Testament, nous joignons des textes encore qui répétaient dans le même sens ça, qui répétaient avec le port de la voile et pour les femmes en assemblée. Et si nous avons considéré 1 Corinthiens chapitre 11, et nous avons considéré verset 1er jusqu'au verset 16. Nous avons considéré verset 1er jusqu'au verset 16. Au verset 1er, il est dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » C'est Paul qui a parlé. Donc, il dit, nous sommes capables d'imiter parce que lui-même l'a imité Christ. Et c'est mon exemple. Et c'est des paroles, non pas une personne qui est capable d'oser dire aujourd'hui, pour qui raison, non pas qu'on est. Mais si Paul, en tant qu'humain, en tant que pécheur, il dit nous capable d'imiter parce que lui-même l'a imité Christ, c'est-à-dire dans l'action, dans la parole, dans la pensée, donc il reflète Christ, et nous-mêmes, je dis, qui professons que nous avons servi bon Dieu, nous avons de gagner même attitude, nous avons de gagner même parole, ça, même discours là, pour nous dire, monde est capable de suivre moi, parce que moi-même, je suis Christ. Et il faut que nous prenions ferme résolution ça pour nous capables de dire parole, ça, soit des frères chez amis. Je dis, c'est pas une question, pas suivre moi, suivre ça, Christ fait, c'est le divin modèle, c'est Christ, mais si nous, professons que nous, c'est petit bon Dieu, nous avons servi bon Dieu, faudrait-il bien que nous suivions ce divin modèle, nous suivions ce divin exemple qui est Christ. Et Paul lui-même lui montre, les suivre Christ, et il dit au monde, au capable de suivre moi, parce que c'est Christ qui suivre. Au verset 2, et là, texte a vient aborder un autre aspect, un autre point, c'est sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Donc, comment fille doit dans les assemblées religieuses. Au verset 2, je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je les ai données, telles que je vous les ai données. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. C'est des points qui sont très fondamentaux, qui sont liés au verset 3, que l'homme est le chef de la femme. Au verset 3, le texte dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Là, nous avons une phase qui mettait sous point ça, que l'homme est chef femme, et que Dieu est chef Christ. Il est chef Christ. Ça veut dire, est-ce que le fait que l'homme, c'est le chef de la femme, l'homme il a le droit pour le faire de la femme de n'importe quoi? Il a le droit pour le faire de la femme, ça veut. Non, c'est pas ça. Bon Dieu, il dote nous et acte d'autorité ça, non acte d'autorité ça, c'est pas pour nous faire ça non vle de la femme. Non. C'est pas pour nous traiter la femme j'en non vle. Mais gagner des règles. Gagner des règles. Et règle d'autorité ça, c'est que toute fille d'accord aujourd'hui, quel que soit le niveau fille a évolué, quel que soit genre déyé, s'il pas gagne un garçon ensemble avec lui, non certainement que gagne un bagage qui pas marcher. Et yon caille qui gagne une fille, te mette gagne un garçon pipiti qu'il déyé dans caille là. Il veut dire un paquet de bagages. C'est comme si fille avait une sentir confortable. C'est-à-dire nous-mêmes en tant qu'homme, nous avons besoin de fille bon côté nous tout. On besoin de fille bon côté nous. Acte d'autorité ça, bon Dieu li doté nous, c'est pas pour nous faire la femme de ça non vle. Non, c'est pas ça. Au verset 4, le texte continue pour dire que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. De même que Dieu est le chef de Christ, l'homme est le chef de la femme. Paul continue pour dire que si un garçon a prié ou bien l'a prophétisé tête découverte, tête dévoilée, les déshonore chef. Tandis que dans l'Ancien Testament, et non ouais que monsieur yo tête yo te qu'on recouvre, de même que femme yo tout. Tête yo te qu'on recouvre. Et au verset 6, le texte continue pour dire, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux,
Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, dans verset 6 là, Paul aborde un point qui est très important, c'est sur question voile là, et c'est de même la étudier. Il dit comme ça, si une fille li pas porter voile et qu'elle coupe les cheveux, si une fille pas porter voile, qu'elle coupe les cheveux. Parce que et si c'est une honte pour une fille, li gen couper cheveux, li gen cheveux coupé ou bien li gen cheveux rasé, qu'elle voile. Est-ce que c'est raison qui permettent que je dis qu'il y a un pile secret de jeu qui permettent que si un monde ou pas voilé, c'est que ou déshonorer chef ou qui c'est Dieu, c'est que ou déshonorer Dieu sur dans les assemblées. On continue. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est des textes qui très controversés, c'est des textes qui sont très difficiles à comprendre, qui est vraiment, vraiment difficile à comprendre. Et un peu le monde fait comprendre que la femme n'est pas créée pour la gloire de Dieu, à base de texte ça, parce qu'il dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, l'homme est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Faut me comprendre la question. Hein? Lorsque Paul écrit dans ce sens, est-ce que ça veut dire et devant mon Dieu, garçon a plus de valeur? Est-ce que c'est ça ça veut dire? Puisque l'homme c'est l'image de la gloire de Dieu et femme c'est image gloire l'homme, est-ce que c'est ça ça veut dire? Dès la création, dès la Genèse, Dieu était créé l'homme d'abord, c'est l'homme qui était créé. Et après, lorsque l'homme était fini doté toute bête du nom, toute bête du père, et que l'homme était senti le seul, il était pas bien compagne, et finalement, bon Dieu était créé la femme. Et lorsque l'homme était réveillé dans ce sommeil qu'il était, pour lui accueillir être ça, qui c'est la femme qui crie pour gloire, qui fait honneur, il dit cette fois-ci, ça c'est Zol, ça c'est Shell, c'est peut-être ça les femmes parce que il est créé à partir d'une partie de lui. Et l'homme lui trouvait sa gloire dans la femme. Et tout garçon, et il sentit le haut lorsque il gagne une fille bon côté. Et lorsque il gagne un monde qui bon côté qu'il remet, qui qu'elle voulait, donc il sentit heureux. Donc la femme lui fait la gloire de l'homme, ça pas bien sorti de là. Mais est-ce que cela sous-entend que puisque le texte là dit l'homme lui fait la gloire de Dieu et la femme lui fait la gloire de l'homme, la femme lui pas fait la gloire de Dieu? On est loin de là. C'est pas ça contexte texte. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Même contexte. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Même contexte. Même contexte que nous avons parlé. C'est des contextes qui est très susceptible pour nous comprendre, puisque la femme n'est pas créée, même verset 9 l'a dit, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, c'est-à-dire, et l'homme pas créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui créée à cause de l'homme. Est-ce que puisque la femme créée à cause de l'homme, il pas fait la gloire de Dieu? Est-ce que c'est ça, texte ça? Est-ce que c'est ça? Non, il détecte ça pas ça. Si tel est le cas, pas t'as gagné une base, c'est comme si c'était son base. Sur qui base nous a dit que la femme n'est pas sauvée? Sur qui base? S'il pas créé pour la gloire de Dieu, c'est les oiseaux du ciel, tout ça qui créé dans la nature, créé pour la gloire de Dieu, tandis que la femme n'est pas créée pour la gloire de Dieu. Non, ça c'est une absurdité totale. Ça est très ridicule. Au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Paul lui aborde un texte qui est très difficile. C'est un texte qui est très difficile. Verset 10 là dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, et doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire, est-ce que c'est à cause des anges que la femme elle a gagné une marque d'autorité? À cause des anges. Donc, autorité elle dépend des anges. Autorité de la femme elle dépend des anges. Puisque dans le temps,
nous te connaissons ça tout, la femme en assemblée, n'est pas gagné droit à la parole, n'est pas gagné droit. Et nous pratiquons ça, les continuer à perpétrer dans des églises chrétiennes jusqu'à aujourd'hui. Filial pas gain droit parler en assemblée. Et si quelqu'un doit parler en assemblée, c'est comme si on était capable de dire c'est de manière et pas un juste mot pour me dire, mais c'est comme si c'est une faveur, c'est une faveur que tu as fait si que tu as accordé la parole en assemblée. C'est comme si le monde qui gagne toute autorité, c'est garçon. Et je dis à nous comprendre, et même gens et filles passer des moments machistes, marginalisés, et puisque il y a des côtés filles pas accessibles pour parler, mais bon Dieu lui doté et l'homme et la femme de capacités extraordinaires. Travail femme a fait, bien garçon pas qu'à faire, même dans le plan intellectuel, capacité fille gagne pour apprendre, pour développer, même garçon pas arriver une capacité ça. Et parfois nous tous nous d'accord, nous fille a fait 4-5 travail en même temps que nous-mêmes nous pas capable de faire. Donc nous doté dans pile capacité, nous gagne pile énergie. Donc, est-ce que cela sous-entend que la femme lui-même, c'est considérée, est encore capable de considérer comme une chose? Donc, c'est des textes qui sont extrêmement difficiles pour nous comprendre, mais on a étudié les textes à profondeur pour nous arriver à une conclusion. Au verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Nous, dans quel contexte Paul vient tourner le dia? Alors, pas je dis, dans le texte, dans le contexte, après tout râler, on regarde qui approche Paul vient faire dans verset 11. Au verset 11, toutefois, cependant, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc, je dis, et Paul est arrivé à la conclusion en tout, pas une question de l'homme, est capable de gagner un signe d'autorité et dans la parole que la femme n'est pas gagnée. Et dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Dans le Seigneur, chers frères, chers amis, nous tous nous égales dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous égales. Et c'est sur base à tout, ça lui a lié. La loi de Dieu, je dis, elle pas pour les hommes seulement, mais pour la femme. Les commandements de l'Éternel, c'est pour l'homme et la femme. Marche à suivre là, c'est pas pour garçon seulement, mais pour fille. C'est ça que fait Paul dit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est eux deux, c'est pas un seul. C'est-à-dire, si tu as gagné des distinguos qui fait, mais dans le Seigneur, le salut, est pour l'homme, est pour la femme. Au verset 12. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Donc, c'est des textes, si vous regardez idées premières, ou capable confus pour arriver à des conclusions qui sont capables et montrer que nous sommes supérieurs par rapport à la femme, même dans ce qui a trait à le salut. Non. Non, salut pas un supérieur. Non, salut pas un garçon, pas une question c'est garçon, que c'est femme. Non. Non, salut pas rien ça. Non, salut c'est respecter la loi de Dieu. C'est marcher selon les principes, selon les ordonnances. Et l'homme et la femme. C'est raison ça qui veut dire dans le Seigneur, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Je dis, c'est garçon, mais c'est son maman qui fait. Donc on prend naissance à partir de la femme. Et tout vient de Dieu, l'homme vient de Dieu, la femme vient de Dieu. Donc nous égales devant le Seigneur. Verset 13. Jugez-en vous-même, ça c'est Paul, qui exhorté. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Question à poser. Jugez-en nous-mêmes. Jugez-en nous-mêmes. Est-ce qu'il est convenable pour qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Quittez la question à vous-même. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est une honte pour garçon, je dis, pour porter cheveux, et c'est une raison qui gagne, non même en tant que chrétien, et
nous pas porter cheveux même avec femme. Nous pas gain cheveux long même avec femme. C'est pas comment tu capable de dire. C'est pas dans le sens et même j'entends dans l'Ancien Testament. Et donc je dis il est toujours répété en termes de conduite, en termes de marche à suivre. Garçon en grande façon pour lier, même dans Éphésiens nous capable gagner des conduites à tenir. Nous gagnons des conduites à tenir. Verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Cheveux à bail pour femme comme étant voile. C'est raison fait que nous-mêmes comme garçons nous pas besoin de longs cheveux. Nous pas besoin de longs cheveux. Mais fille a gagne des cheveux comme voile qui déjà voilé. Verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc, si il y a des gens qui contestent la question ça, Paul dit qu'il n'y a pas d'habitude ça, non plus tout, les églises de Dieu, il n'y a pas d'habitude ça. Mais pour nous arriver à la conclusion, même Jean-Paul, il est en fait au verset 11, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme n'est point sans la femme. Car au verset 12, il est dit, car de même que l'homme a été tiré de l'homme, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Mais dans Galates chapitre 3, on a les derniers textes ensemble avec vous. Galates chapitre 3, on a considéré les derniers textes pour nous comprendre. Pas une question de femme, pas une question de garçon, mais c'est marcher selon la loi de Dieu. C'est marcher selon les principes et selon les ordonnances de Dieu. On a considéré Galates chapitre 3 et on a considéré verset 24 jusqu'au verset 29. Galates chapitre 3 verset 24 jusqu'au verset 29, il est dit ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifié par la foi. La loi li bail comme une marche à suivre et c'est ça la loi. Je dis assez non péché, c'est la loi qui permet que nous reconnaître que nous péchons. Pour pécher, faudrait-il bien que gagne une loi qui existait, qu'on viole cette loi, qu'on enfreinte cette loi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Si ça fait un pile, le monde prend un texte hors de contexte, puisque on dit sauvé par la grâce. La grâce, est-ce que la abolit la loi? Loin de là, pour les justifier le pilier dans nos mains. Au contraire, nous confirmons la loi. Parce que chaque fois nous reconnaître, je dis à se reconnaître comme étant pécheur, se reconnaître que ou a péché ou péché contre Dieu, ou pas dire que la loi de Dieu l'y abolit. Si dit la loi de Dieu l'y abolit, ou c'est des êtres qui vivent sans péché. Mais si je dis à nous tous nous reconnaître nous comme étant des pécheurs, mais nous pécher en vertu de la loi de Dieu. Et cette loi, c'est le commandement de l'Éternel, c'est les 10 commandements. Au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous, filles et garçons, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Au verset 28, et c'est ce qui nous intéresse. Il n'y a plus ni juif, ni grec, pas de question de juif que grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre, pas une question de esclave ou de libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un seul en Jésus-Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, pas une question de garçon, une question de fille. Tous, nous sommes seuls en Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que porter un voile, c'est un signe? Et si on pas porter son péché, on dit jusqu'à présent, il y a des sociétés qui continuent à porter des voiles. Il y a des sociétés qui continuent à porter des voiles. Et il faut qu'on soit d'accord, nous péchons en vertu des commandements de l'Éternel, nous péchons en vertu de la loi de Dieu. Il y a des conduites qui sont capables d'adopter sans ou sous violer ou pas pécher. Même si je dis, il y a des gens qui choisissent pas manger viande. Il y a des gens qui choisissent manger viande. Est-ce que c'est péché? La Bible n'a pas ordonné nous ça comme péché. Il n'a pas prouvé nous ça comme péché à travers la Bible. Donc, porter voile ou pas porter voile, est-ce que c'est péché? Non pas joindre ni à travers la Bible. Porter voile, est-ce que c'est péché? Non pas joindre ni à travers la Bible comme péché.
Donc, ça c'est frères, chers amis, gagner des pratiques et certaines églises gagnées qui posaient des controverses. Et côté libéral un peu différent, c'est lorsque ces religieux ça peut-être ils exigent et sont pas faire ses péchés. C'est là le problème dans chita. Donc, si exiger ne pas faire son péché, donc là, on enfreindre la loi de Dieu, on torder le sens des Écritures. Donc, nous sommes heureux pour nous partager cette série d'études ça avec vous, pour nous porter et éclairer ça sur le port de la voile dans certains sectes religieux aujourd'hui. Est-ce que c'est un péché ou pas? Mais à la lumière de la Bible, pour les répondre, je dis à pas une question de garçon, de fille, nous tous nous devons couper en bas la loi, bon Dieu, nous tous nous devons couper selon les commandements de l'Éternel. Et le salut, c'est cheminement ça qu'a nous, c'est marcher selon la loi, c'est marcher selon les préceptes de l'Éternel. Donc, heureux de vous servir, heureux de nous être fidèles sur le canal de la Grande Controverse, et à la prochaine.